tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ça, c'est grave. Parce que tu te dis, vous voyez là où vient la cause, là où vient le problème. Pourquoi nous sommes devenus tièdes? Mais parce que nous sommes dans l'illusion. Jésus explique par son serviteur Jean. Parce que tu te dis, pas lui il dit, non, toi, qui écoute ce message, tu te dis, j'ai construit des belles maisons, j'ai acheté des belles voitures. Oh mon frère, je vis des hommes de Dieu invités à des croisades, à des séminaires. Au lieu de parler de la justice du royaume de Dieu, au lieu de parler de Christ, ils se mettent à présenter leur richesse, à présenter ce qu'ils ont. Mon frère, ma soeur, vous voyez dans quel moment nous sommes. Revenons à l'église primitive, aux choses sérieuses. Tu te dis, je suis riche, je me suis enrichi, n'est-ce pas mon frère? Tu t'es enrichi là. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. C'est le message aussi dur que Dieu me permet de partager avec vous. Et tout en sachant que je me retrouve aussi dans ce que le Saint-Esprit est en train de proclamer par ma bouche. Maintenant, écoutez le conseil de notre Seigneur, c'est que je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. Et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends, et je châtie, tout ce que j'aime. Donc si le coronavirus est un châtiment, surtout pour le peuple de Dieu, c'est qu'il nous châtie parce qu'il nous aime. Tout ce que tu traverses aujourd'hui, c'est parce que Jésus t'aime. Il n'apprécie pas ce que tu fais, mais quelle que soit la dimension de ce que tu fais, il t'aime. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie, il t'aime. L'amour de Christ est la puissance à travers laquelle il transforme nos vies. Dieu ne vient pas pour te condamner, mais Dieu vient pour t'appeler à la repentance. Car si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, je l'exaucerai des cieux, je le guérirai. Église, si nous voulons prier pour la guérison de nos nations, la guérison des peuples, je vais le lire, parce que c'est toujours bon de lire la parole de Dieu, dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alors, j'aimerais que nous nous inclinons maintenant dans une attitude qui n'est rien d'autre, l'attitude d'adoration, l'attitude à travers laquelle une communion brisée va être restaurée, l'attitude à travers laquelle un cœur qui avait perdu la joie, qui avait perdu le désir même de vivre, puisse retrouver ce désir, cette soif. Les jours qui viennent, ce sont des jours, les amis, où le Seigneur nous invite à demeurer dans sa présence, dans l'adoration, dans la louange, dans les prières, dans l'écoute de sa parole. Et il est vrai que nous avons tous besoin d'être conduits par le Saint-Esprit pendant ces moments. Tu peux chanter avec moi ce cantique. Jésus, par ton sang précieux,
enlève mon iniquité. Dis-moi du haut des cieux que tu m'as pardonné. Incline-toi dans la prière avec moi. Ne te dis pas que tu n'as pas de péché. Le mot péché veut dire être en dehors d'eux. Il y a tellement de choses, mon ami, que Dieu peut te reprocher. Si tu pouvais simplement disposer tes oreilles à l'écoute de sa voix, il est capable de t'indiquer même quelque chose à laquelle tu ne faisais même pas allusion. Souvenez-vous du jeune homme riche à qui il a dit, il te manque une chose, qui quelquefois n'avait pas un rapport avec les 10 commandements. Entre en toi-même et reçois le Seigneur dans ton cœur. Jésus, par ton sang précieux. Père, nous venons à toi maintenant dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ pour implorer ta miséricorde et ton pardon. Nous reconnaissons tous que nous avons péché contre toi et nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Mal à tes yeux. Ainsi, nous te prions de nous pardonner, de nous laver et de nous purifier par ton précieux sang. Encore en ce jour, Seigneur, nous ouvrons nos cœurs afin de te recevoir comme notre seul Sauveur et Seigneur personnel. Et te confions aussi nos vies entre tes mains. De telle sorte que la suite de tout ce qui peut se faire et se fera soit sous le contrôle et le gouvernement du Saint-Esprit. Dispose chacun de nous afin que rien en nous ne fasse obstacle à la manifestation de ta grâce. Par le Saint-Esprit, donne-nous de pouvoir passer ces temps de confinement, temps dans lesquels les disciples aussi se sont enfermés dans la chambre haute, attendant l'accomplissement de la promesse. Car qui sait, si au-delà de ce que les autorités peuvent décider, c'est ta volonté qui s'exprime. Éloigne de nous la distraction et le divertissement et accorde-nous la grâce exceptionnelle, la faveur divine, de pouvoir témoigner ton royaume aux jours à venir. Bénis chacun de nous, nos familles respectives, nos maisons, nos nations, et accorde à celles et ceux qui œuvrent à travers les organisations internationales, à travers les autorités politiques, que sais-je encore, la sagesse
dans la gestion de cette pandémie. Les capacités, car toute capacité vient de toi. Inspire les chercheurs dans le domaine de la génétique. Inspire, Seigneur, les hommes et les femmes qui travaillent. La Bible dit que ceux qui se confient en toi renouvellent leur force. Nous prions pour les infirmiers et les infirmières. Nous prions pour les médecins, les docteurs. Nous prions pour le personnel de santé. Afin que, Père, tu renouvelles leur force. Tu renouvelles leur capacité. Et que tu leur donnes aussi de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Cette épreuve, nous ne pouvons la surmonter qu'avec l'aide de ton esprit, qu'avec ta grâce. Nous te bénissons, Papa. Nous t'exaltons. Ta main n'est pas si courte, ni ton oreille très dure pour sauver. Mais c'est ce que nous vivons d'une manière ou d'une autre. À toi, notre Père et notre Dieu, qui fait au-delà de ce que l'on peut penser ou imaginer, soit la louange, la gloire, la puissance et le règne au siècle des siècles. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Là où tu es, tu peux dire Amen. Là où tu es, tu dis Amen, mon frère. Mon ami, tu dis Amen. Là où tu es, dans ta maison, tu dis Amen. En famille, tu dis Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Notre prochain culte se fera le dimanche, certainement dans des conditions encore plus difficiles que celles dans lesquelles nous sommes. Mais le Seigneur sera là. Ce qui est important, c'est que le Seigneur sera avec nous. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Satan,